tout. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui nous sommes, on est le 16 février. Il est 12h21 et cette vidéo en fait sera elle serait en live, elle sera sur YouTube à 14h. Nous sommes dans l'intimité avec Dieu. Je continue toujours le sujet sur l'intimité avec Dieu que j'ai fait le dimanche dernier. Donc je reviens encore dessus, sur l'intimité avec Dieu, qui est très, très intéressant encore pour nous de comprendre c'est quoi l'intimité avec Dieu et pourquoi être intime avec Dieu. Merci Seigneur encore pour ce temps. Merci mon Dieu, mon roi, d'agir encore en ce moment. Père éternel, c'est juste ton nom et ta présence que je cherche encore ici. Que je puisse encore m'effacer, Seigneur. Et que toi seul encore, Papa, tu fasses seulement ce que toi tu veux. Ce que toi seul tu veux, Papa, par rapport à l'intimité. Ce que tu voudrais encore enseigner à quelqu'un qui passera par là. D'être dans ton intimité, Seigneur. Comment t'aimer, Seigneur. Comment prendre du temps, Père éternel, pour être avec toi. Que tu renouvelles encore l'intelligence de quelqu'un qui va regarder et en même temps la mienne aussi. Pouvoir enseigner correctement ce que tu veux me donner. En ton nom, Seigneur. Et que seul ici ton esprit puisse encore nous diriger, nous accompagner, Seigneur. M'accompagner en ce moment. Hey, ya, ya, hey, ya, ya, hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya, hey, ya, ya, hey, ya, ya. Hey, ya, ya, hey, ya, ya, hey, ya, ya. Hey, Jésus, hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya, hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Oh, Jésus, hey, ya, ya. 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 Le ciel est ouvert. Hey, ya, ya. Papa, me voici. Hey, ya. Je monte auprès de toi. Hey, ya, ya. Hey, ya, hey, ya, ya. Oh, Jésus. Fais encore ce que tu veux, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Père éternel, pour être avec toi. Hey, ya, ya. Papa, me voici. Ya, 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 ya. Oh, bradanadadaya sadada. Shindarabadaya seketelede. Yeah, yeah, yeah. Ouh. Merci Seigneur pour ce beau moment. Merci Seigneur encore, ça commence bien. Ça commence bien, c'est que le Seigneur est en train de nous faire, est en train de me faire là. Ah, c'est ça la présence de Dieu. Quand on commence à rentrer dans la présence de Dieu, il se présente tout simplement. Il se présente et il nous fait du bien, tout simplement. Il nous fait du bien comme lui il veut. Alors, je vais d'abord vous donner encore une fois la définition d'intimité. Qu'est-ce que c'est être intime?
Et aujourd'hui, on va parler des conséquences quand on n'est pas intime avec Dieu. Donc, je te conseille d'aller regarder la première vidéo que j'ai faite par rapport à ça. Ça va t'aider un petit peu à faire le lien de si tu n'es pas intime avec Dieu. Je vais redonner encore des versets bibliques que j'avais donnés la dernière fois, parce qu'on avait parlé justement j'avais parlé de l'intimité, celle qui m'avait vraiment, celle qui m'a touchée dans l'intimité, c'est celle de Moïse. La Bible dit que Moïse pouvait parler avec le Seigneur euh, 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 face à face. D'accord? Dans d'autres versets, on dit bouche à bouche. Et nous avons vu les bienfaits d'être intime avec le Seigneur. Mais maintenant, quand tu n'es pas intime avec Dieu, il y a aussi des conséquences. Les conséquences de ne pas être intime avec le Seigneur. C'est de ça que j'ai envie de te parler. Et je pense que tu vas te retrouver avec moi. Je pense que tu vas comprendre. Et ça va sûrement peut-être te donner maintenant de revoir ta vie différemment par rapport à l'intimité avec Dieu. Tu comprendras qu'il faudrait que tu mettes vraiment du chien en étant intime, réellement, avec le Seigneur. Donc, l'intimité ici, d'abord le mot intime, le caractère intime, c'est profond, c'est intérieur, dans l'intimité de sa conscience. On a aussi la familiarité, je suis dans la rousse. Familiarité qui unit des personnes liées par l'amitié, l'amour. Donc nous voyons aussi que l'intimité avec Dieu, c'est aussi l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu vas être intime avec lui. C'est-à-dire toutes tes pensées, tout ce que tu vas réfléchir, quand tu vas commencer à mettre le pied, tu vas te lever, il y aura quelque chose qui va se passer. Ta pensée, comme la Bible nous dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Vous comprenez? Donc, intime ici, intimité qui est un nom féminin, caractère de ce qui est intime, profond, intérieur, dans l'intimité de sa conscience. Familiarité qui unit des personnes liées par l'amitié. Ne troublez pas leur intimité conjugale. Vie privée dans l'intimité, il est très simple. Vous voyez que l'intimité ici, c'est quelque chose qui est secret, quelque chose que les gens ne voient pas, quelque chose que les gens perçoivent quand vous êtes à l'extérieur, mais c'est quelque chose que nous cultivons d'abord dans le secret. C'est pourquoi la Bible peut dire que quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, rentre dans le lieu secret. C'est là où Dieu t'attend, dans le lieu secret. Ça, c'est quand on est intime. Mais maintenant, quand tu n'es pas intime avec Dieu, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et les conséquences sont nombreuses. Les conséquences sont nombreuses et je prendrai vraiment quelques-unes. Et je reviens encore, l'intimité dans la Bible. L'intimité, c'est le temps des confidences, de la communion profonde, de la communion de deux âmes qui s'aiment et aiment être ensemble. Oh là là, beautiful. C'est un temps mis à part, un lieu à l'écart. Jésus est le meilleur modèle d'intimité avec Dieu. Waouh! Oh là là, merci Seigneur pour ta parole qui est tellement belle. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la signification de l'intimité dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire intime dans la Bible? Intime dans la Bible. L'intimité, c'est des temps, c'est le temps des confidences, de la communion profonde, de la communion de deux âmes qui s'aiment et aiment être ensemble. C'est un temps mis à part, un lieu à l'écart. Jésus est le meilleur modèle d'intimité avec Dieu. Maintenant, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences?
Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ah là là. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-moi, Papa, aide-moi à mener à bien ce moment. Merci, Seigneur. C'est très important. C'est vraiment très important. Donc, vous voyez ce qui a été dit. C'est tellement beau. Je vais encore le remettre parce que, parce que je trouve ça excellent. Je trouve ça extraordinaire. Hein? Ah là là. Ah. L'intimité, c'est le temps des confidences, de la communion profonde, de la communion de deux âmes. On parle ici de la communion profonde. La communion profonde de la communion de deux âmes qui s'aiment et aiment être ensemble. C'est un temps mis à part, un lieu à l'écart. Jésus est le meilleur modèle d'intimité avec Dieu. Donc, ça nous ramène encore ici à lire la Bible. Ça nous amène encore à lire la Bible, de venir prendre des instructions avec Dieu. Ça nous amène toujours encore à nous dire, on doit se rapprocher de Dieu. Mais quelles sont les conséquences de celui qui n'est pas intime? Quand tu n'es pas intime avec Dieu, tu n'iras pas au ciel. Parce que tu ne seras pas mis à part. Parce qu'ici, on nous parle de la sanctification. La sanctification ici, c'est la mise à part. Donc, celui qui commence à être intime avec Dieu, qui a un rapport avec l'amour, c'est-à-dire tu vas aimer Dieu. Et comme tu vas l'aimer, tu vas créer une relation avec lui qui fait que tu feras la différence. C'est pourquoi la Bible peut aussi nous dire, on verra qui est qui, on verra qui marche avec qui, par rapport à l'intimité, par rapport à ce que les gens vont voir de toi, par rapport à ce que les gens vont ressentir quand ils vont être à côté de toi. C'est la relation que tu vas avoir avec Dieu, ce temps de recul, ce temps d'intimité, ce temps de tête à tête, ce temps de jeûne, ce temps de prière. Vous savez, même le temps où je suis là actuellement en train de vous parler, c'est un temps d'intimité. Parce que c'est un temps que je prends par sa grâce de pouvoir échanger ensemble. Vous avez vu le début de la vidéo, comment l'esprit comme ça m'a amené dans cette petite adoration, enfin, comment il a pris mon cœur pour pouvoir lever son nom. C'est un temps d'intimité, c'est un temps que je prends où ma voix, elle est basse, où je soupire dans mon cœur, où je veux que tout mon être et tout ce que je ressens le soit soumis. Mais ça, c'est parce que d'abord, sans pourtant que je me présente ici, j'ai d'abord une intimité avec lui. Sans ça, je ne pourrais pas venir vous parler. Mais maintenant, toi, si tu n'es pas intime avec Dieu, tu ne sauras pas ce qu'il veut de toi. Tu vas écouter les gens qui sont à l'extérieur. Tu vas te faire malmener par des hommes de Dieu. Tu vas te faire malmener par des servantes de Dieu, par des pasteurs. C'est-à-dire que tu vas écouter, mais tu ne prendras jamais le temps de venir devant le Seigneur. Et tout ça, ça passe par la conversion. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici même la base que Dieu veut nous donner pour avancer dans ce moment. Ah là là. Ah, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Verset biblique. Selon Bible.com, 2 Corinthiens 5h17, la Sainte Bible par Louis II 1900. Ah là là.
Excusez-moi, hein, vous avez entendu. Ce sont les recherches que je suis en train de faire. Donc, on est tombé sur le 1 Corinthiens. On va aller le lire. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de ce verset, nous allons comprendre ici l'intimité avec Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça nous amène ici à comprendre et à réfléchir sur le fait de si je ne suis pas converti, si je ne suis pas une nouvelle créature, à quel moment je pourrais avoir l'intimité avec Dieu? Parce que tout ça, ça amène à l'intimité. C'est quand on est nouvellement converti. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je peux vous parler autant que je veux ici de l'intimité. Ici, il y a plusieurs personnes qui passent. Ceux qui sont convertis, ceux qui ne sont pas convertis. Mais ici, je parle des conséquences de l'intimité avec Dieu. Si tu n'es pas intime avec Dieu, donc ça redescend à la conversion. Si quelqu'un est en Christ. Donc ici, le Seigneur veut nous amener d'abord à comprendre, est-ce que je suis en Christ? Est-ce que tu es en Christ? Parce que si tu n'es pas en Christ réellement, tu ne pourras pas, tu ne vas pas comprendre l'intimité. Parce que être en Christ t'amène à l'intimité de Dieu. C'est l'amour. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans ta nouveauté de vie, il y a de nouvelles instructions qui rentrent. Dans ta nouveauté de vie, il y a une nouvelle façon de faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie de chrétiens qui ne veulent pas être intimes. Leur intimité passe par les hommes. Ton pasteur devient celui qui crée l'intimité pour toi devant Dieu. Ta maman pasteur devient celle qui est l'intimité, celle qui crée l'intimité. Mais toi, il y a des choses que moi je peux recevoir, que toi tu vas recevoir selon ta marche avec le Seigneur, selon ta violence, selon ta lecture, selon ta méditation biblique, selon tes temps de prière, ton temps de jeûne. C'est bien d'être ensemble. C'est bien de se retrouver ensemble. C'est bien de se retrouver dans la communion fraternelle. Mais il y a aussi ce temps que tu prends pour toi, ce temps que tu prends avec Dieu, ce temps dans le secret, dans le lieu secret où tu vas soupirer à Dieu. Parce que tout ne se dit pas. Donc ici, nous parlons des conséquences quand tu n'es pas intime. Et quand tu n'es pas intime, tu ne peux pas avoir tout ça. Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te parler quand tu n'as pas cette intimité. Ce sont les conséquences. Tu vas te faire manipuler. Je ne dis pas ici que tu vas te faire manipuler par tout le monde, mais il y aura des choses importantes que Dieu voudra te communiquer, mais comme tu n'as pas d'intimité, eh ben, tu ne vas pas comprendre. C'est pourquoi Osée pouvait dire que l'homme périt par manque de connaissance. Ça, c'est le manque d'intimité avec Dieu. Parce que l'intimité va t'amener à lire. L'intimité va t'amener à passer du temps dans la solitude. L'intimité va t'amener à chercher en fait la présence de Dieu, à chercher la volonté de Dieu. L'intimité, c'est ça, c'est la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 5 au verset 17 nous amène seulement à une base. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si nous voulons rester sur l'intimité, d'accord? L'intimité,
que nous avons vu tout à l'heure, intimité, c'est le temps des confidences, de la communion profonde, de la communion profonde, de la communion de deux âmes qui s'aiment et aiment être ensemble. C'est pourquoi la Bible peut nous dire encore une fois que nous sommes l'épouse du Christ. C'est pourquoi la Bible peut encore nous dire « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. » Est-ce que vous suivez? Donc, si tu n'es pas intime avec Dieu, de toute façon, je le ferai en plusieurs fois. Donc, il y a des conséquences. C'est comme tout. Si tu manges de la bonne nourriture, tu seras en bonne santé. Mais si tu commences à manger de la nourriture qui n'est pas bonne, dont notamment trop de gras, trop de boissons gazeuses, trop de sucreries, ça va impacter ta santé. Et c'est pareil avec le Seigneur. Si tu prends le temps de prier, si tu es susceptible au Saint-Esprit, et donc ça passe par la conversion dans 2 Corinthiens. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous avons encore cette signification de l'intimité. Être intime. L'intimité, c'est le temps des confidences, de la communion profonde, de la communion de deux âmes qui s'aiment et aiment être ensemble. C'est un temps mis à part, un lieu à l'écart. Jésus est le meilleur modèle. Alléluia. D'intimité avec Dieu. Maintenant, imaginez-vous, si moi je n'étais pas intime avec Dieu, qu'est-ce que j'allais vous donner? Parce que souvent les gens, quand ils voient d'autres personnes prier, ah waouh, il prie bien. Mais s'il prie bien, c'est parce qu'il a de l'intimité avec Dieu. Mais les conséquences de ne pas être en l'intimité avec Dieu va t'amener à ne pas le connaître, va t'amener à ignorer, à négliger les temps que tu peux être avec Dieu. Et ça va te permettre aussi, les conséquences aussi, tu vas écouter tout et n'importe quoi. Parce que quand on est intime avec Dieu, il nous rattrape. Dans le secret, il viendra toujours nous parler. Dans le secret, il viendra toujours signaler. Vous avez l'exemple, par exemple, de Joseph. Vous avez l'exemple de Joseph, le livre de Joseph. Joseph, la Bible dit que Yahweh marchait avec lui, le fils de Jacob, quand ses frères l'ont vendu. Son père l'avait enseigné. Bon, après, ça, c'est encore un autre sujet, mais je vais quand même le notifier comme ça. Son père l'avait enseigné. Il enseignait comment? Il lui enseignait la Torah, la parole de Dieu. Puisqu'il y a Abraham, Isaac et Jacob. Donc, ma question est, est-ce que tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire? Je vais vous laisser mettre des commentaires. Si c'est ton cas, laisse ton commentaire. Et comme ça, je prendrai le temps de prier pour toi, s'il faut. Ne suis pas les autres. Ta marche avec Dieu, elle est personnelle. La marche avec Dieu, c'est le ciel. C'est une question que j'ai souvent coutume de poser. Mais ta marche, elle est comment? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu te dis chrétien? Quelle est la définition de chrétien aujourd'hui pour toi? Pourquoi tu te définis en tant que chrétien si tu n'as pas d'intimité avec Dieu? Dieu veut te parler. Si tu n'es pas intime avec Dieu, il ne te parlera pas. Ça veut dire tout simplement que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire tout simplement que il n'a aucune valeur pour toi. Ça veut dire tout simplement que tu n'es pas conscient, en fait, que Dieu peut parler, parce qu'il parle depuis la nuit des temps. Yahweh a parlé à Abraham. Il a visité même Abraham. Yahweh a parlé avec Jacob. La préfiguration de cet homme avec Jacob qui s'est battu avec lui toute la nuit. Vous pensez que c'est qui? Je ne vais pas vous amener trop loin. Je vais rester ici. Quelle est ton intimité? Les conséquences du fait de ne pas être intime, c'est que Dieu ne va pas te parler. Et il se peut que tu es la première personne à dire « Jésus est mon meilleur ami », alors que tu n'as aucune intimité avec lui. Tu es complètement ignorante de lui. Et les conséquences, c'est que tu te balades ici et là.
Je voudrais vraiment que vous preniez le temps de 2 Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure et prendre aussi le temps de le 2 Corinthiens, quand quelqu'un est en Christ, car quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes ici en train de parler de l'intimité. C'est quelque chose de intime. On nous dit ici intimité. Non, parce que j'aime beaucoup en fait. L'intimité, c'est le temps. C'est le temps des confidences, de la communion profonde, de, de la communion de 2 âmes. La communion de 2 âmes qui s'aiment et aiment être ensemble. C'est un temps qui est mis à part, un lieu à l'écart. Jésus est le meilleur modèle d'intimité. Waouh! Ah là là! C'est terrible. Papa, aide-nous vraiment à comprendre. Vous avez vu? Les antonymes de l'intimité, c'est quoi? C'est éloignement, distance, inconfort, misère, séparation. Je sais que ça fait peur. Ce sont des choses qui font peur, mais c'est ça la réalité. Les antonymes de l'intimité. Éloignement, distance, inconfort, misère, séparation. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas... Voici les conséquences de ne pas être intime avec Dieu. C'est l'éloignement, c'est la distance, c'est l'inconfort, c'est la misère, c'est la séparation. Donc, celui qui n'est pas intime avec Dieu est séparé de Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas des révélations comme peut-être ta sœur qui a compris son intérêt avec la marche, qui a compris qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait être avec elle. Elle a compris que sa vie, elle avait donné réellement au Seigneur. Faites attention avec qui vous marchez. C'est pas tout le monde. Faites attention avec qui vous marchez. Hein. Vous pouvez être 3, 4, 5 personnes. Toi, peut-être, tu es négligé, tu ne fais pas attention, tu te dis, bon, tu es dans un mouvement. Et il se peut qu'il y a une personne qui est là avec toi, même si vous rigolez, même si vous faites plein de choses, elle est consciente de qui elle est. Elle est consciente de ce qu'elle veut. Elle est consciente de où elle va. Et c'est un constat que je fais aujourd'hui dans l'église où je trouve que les gens sont distraits. Arrête d'être distrait. Les conséquences de ne pas être intime avec Dieu t'empêchent de comprendre le message qu'il veut te donner. T'empêchent de ne pas saisir de temps d'intimité avec lui. Le fait de ne pas être intime avec Dieu, les conséquences fait que tu vas écouter tout ce que tu vas entendre et tu n'auras pas le temps. C'est-à-dire, vu que personne ne te parle, vu que toute ta confiance, tu l'as mis à l'homme, alors que Dieu te dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il te fait comprendre aussi que quand quelqu'un est en Christ, ce n'est plus lui qui vit. Donc, c'est-à-dire, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. C'est le paraclet qui est censé vivre en toi. Et tout ça, ça marche avec l'intimité. Mais si tu n'es pas intime, comment tu vas comprendre tout cela? Si tu n'aimes pas Dieu, on va dire, tu ne pourras jamais t'approcher de lui correctement. Tu vas être toujours trompé à gauche, à droite. Tu chercheras toujours à être infidèle avec lui, vu que tu ne l'aimes pas. Je vais te donner un exemple. Si tu aimes ton mari, tu vas créer des temps pour être avec lui. Tu vas créer des petits moments de câlin. Tu vas créer des petits moments de partage avec lui. Tu vas lui faire des bons petits plats parce que tu voudras lui faire plaisir. Tu vas chercher toujours à... Si tu es une femme sage, tu vas chercher à comprendre
Si vous vous êtes fâché, tu vas lui demander pardon. Tu vas préparer des petites sorties, des petites surprises. Tu auras envie d'être toujours avec lui à ses côtés, dans ses bras. Tu chercheras toujours de l'attention avec lui. Eh bien, c'est pareil avec le Seigneur. Donc, je vais te laisser encore dans cette réflexion. Les conséquences. Même si quand tu veux te marier, si tu ne viens pas devant lui. Aujourd'hui, on parle des sites chrétiens à gauche, à droite. On parle des sites de rencontres chrétiens. Mais si toi, tu es intime avec Dieu, il viendra te dire, sois patiente. Parce que j'ai quelqu'un que j'ai prévu pour toi. Reste à mes pieds. Comme a fait Marthe, qui a eu la bonne part. Non, c'était Marie qui était au pied. Marthe était en train de se... Si je ne me trompe pas, si je me trompe, laissez-moi un commentaire. Vous voyez, tu veux te marier, tu veux avoir des enfants. Mais on se marie d'abord pour avoir des enfants. Mais si tu n'es pas intime avec lui, les conséquences de ne pas être intime avec Dieu te permettent d'aller faire tout et n'importe quoi. Aller faire des... Comment dire? Aller prendre des médicaments qu'on donne ici et là, des pratiques qu'on dit ici et là. Hein? Fais comme ci, fais comme ça, mets ça comme ça, bois ceci, va te laver, va prendre de l'hysope, va prendre... Voici ce que crée l'intimité. Mais comme je vous ai dit, la base ici, c'est la conversion. Il faut rester sur la base de la conversion de 2 Corinthiens. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En fait, je pense que le sujet est long, mais on va déjà rester avec ça. Donc, les conséquences de ne pas être intime avec Dieu. Donc, le sujet, il est large. Je vais revenir encore le dimanche prochain et nous allons continuer à reparler sur l'intimité. Et on va partager encore un verset biblique sur l'intimité. Alléluia. Ah là 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 là. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons lire quelques versets qui nous parlent ici de l'intimité, encore une fois, avant de partir. Comme ça, on va... L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Waouh! Merci Seigneur de faire encore ce que tu veux par ta grâce. Waouh! L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Waouh! C'est très fort. L'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. 2 Chroniques 12. Oh là là, Seigneur, ta grâce. Ça fait peur. Règne. Merci Seigneur. Excusez-moi, je suis en train de chercher un verset. Mais j'en ai parlé déjà la dernière fois. J'en ai parlé, j'ai laissé dans le premier. Je vous laisse vraiment aller voir le premier par rapport à l'intimité. Mais ici, nous parlons des conséquences. On parle des conséquences. Des conséquences de ne pas être intime. Est-ce que tu as déjà vu une épouse qui ne sait pas comment est son époux?
Et donc, je voudrais vraiment que nous restions encore sur cette base de 2 Corinthiens qui nous fait comprendre que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En fait, c'est comme si le Seigneur nous ramenait tout simplement à la base. Est-ce que tu es converti? Parce que quand on est converti, on prend conscience et on commence à aller chercher justement cette intimité avec Dieu. C'est quand on est réellement converti. Je vais rester vraiment sur cette base-là parce que je sens que le Seigneur insiste dessus, sur le fait de la conversion. Quand quelqu'un est en Christ, en fait, c'est là où tout commence. Quand on ne connaît pas Dieu, on a une façon de faire. Mais quand on est conscient, quand on commence à le chercher maintenant réellement, quand on commence à se rendre compte que, mais attends, quand on ressent cette transformation à l'intérieur et qu'on se dit, mais attends, j'ai tout abandonné parce que le Seigneur te dit, laisse tomber, laisse chaque chose, viens. Et aujourd'hui, c'est le problème majeur de chacun. Les gens ne se convertissent plus, ils ne sont plus convertis. Les gens ne sont plus dans la conversion aujourd'hui. Tout ce qui les intéresse, c'est de montrer en fait aux gens qu'ils sont des chrétiens, mais en fait, ils ne le sont pas. Je ne sais pas si c'est ton cas. Il faut que tu commences à changer et que tu commences à comprendre l'intimité. C'est ça qui va faire le succès de la marche avec Dieu. C'est là où tu vas commencer à connaître la nature. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'à celui qui a cru, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand vous lisez la Bible, actuellement, nous sommes dans le livre de Josué. Et quand on a pris le livre depuis la Genèse, depuis Béréchit jusqu'à Deutéronome, le Seigneur nous parle des instructions. C'est comme quand tu apprends une leçon. Tu as un cours, tu apprends la leçon, tu révises et tu prends ce qui est bon. Donc tu étudies. Et cette leçon-là, ce sont les leçons de vie. Et il a dit, celui qui marche, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Donc ici, j'ai seulement envie de vous parler de cette intimité qui est très bonne. Si aujourd'hui tu n'avais pas considéré l'intimité avec Dieu, même si tu es malade, si tu n'es pas intime, le Seigneur ne va pas. Ta maladie, tu ne vas pas guérir. Parce que tu ne vas pas, parce que l'intimité va avec l'amour et l'amour va avec la foi. Parce que quand tu aimes, c'est que tu as foi et que tu crois à la personne qui est avec toi. Donc, les conséquences de l'intimité. Je ne vais pas trop vous donner encore une fois, pour ne pas que ça se mélange dans vos cœurs, dans vos têtes, mais j'aimerais tout simplement que vous compreniez que pour être intime avec Dieu, il faut l'aimer et il faut être converti. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La question que je vais te laisser, c'est de savoir, est-ce que tu es converti pour être intime? Il se peut que c'est la question que j'aurais dû poser déjà depuis la première vidéo d'exhortation sur l'intimité avec Dieu. Est-ce que tu es intime avec Dieu? Est-ce que tu sens que tu es rapproché de Dieu? Est-ce que ta marche aujourd'hui avec le Seigneur, elle est comme celle de David? Peut-être que tu passes ton temps à lire des psaumes que tu ne comprends peut-être pas, parce que tu te dis que tu as des ennemis. Mais il faut comprendre l'histoire de David. Mais je veux juste que nous restons terre à terre, de te dire quelle est ton intimité. J'ai déjà expliqué ce qu'est être intime. Maintenant, il y a les conséquences de l'intimité, de ne pas être intime avec Dieu. Et ici, le Seigneur nous a ramenés à la conversion dans 2 Corinthiens. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu penses que tu es converti? Laisse-moi ton commentaire. Et puis, si je dois prier pour toi, je le ferai en privé. Vous avez le numéro de téléphone qui circule. Laissez-moi vos messages. Si vous pensez que vous n'êtes pas intime avec Dieu, que vous voulez apprendre, les sessions, je vais fermer bientôt la session de formation, session 1, session 2, en fait, où on apprend la Bible par niveau de chacun. Donc, il y aura une évaluation. Et par rapport à cette évaluation, on va travailler ensemble. Mais encore une fois, il faut savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ça ne sert à rien de venir. Les instructions se font qu'en année. Voilà, ce n'est pas ouvert tout le temps ou toute l'année, non. Parce qu'il y a un travail, il y a une pédagogie, il y a des exercices, il y a beaucoup de choses. Et donc, prenez le temps. Je reviendrai toujours sur le sujet de l'intimité. On va continuer à travailler dessus, sur l'intimité. Et là, on était un peu sur les conséquences. Vous voyez que les conséquences sont grandes. Je pourrais parler ici jusqu'à demain de l'intimité, des conséquences de l'intimité.
Mais le Seigneur veut nous arrêter sur la conversion. Dans 2 Corinthiens. Je vais la relire dans 2 Corinthiens. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'accord? Selon On va Bible.com. commencer déjà par ça. Ah, Seigneur, ta grâce. Le Seigneur est bon, hein? Le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est vraiment bon. 2 Corinthiens 5 au verset 17. La Bible nous dit, c'est dans la Louis II, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous allons vraiment nous arrêter là. Et je vais revenir dessus dimanche prochain. Donc, toutes les questions sont posées. La Bible, par Louis II, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous allons reprendre l'intimité. Encore une fois, l'intimité dans la Bible veut dire le ciel est ouvert. L'intimité, c'est le temps de confidence, de la communion profonde, de la communion de 2 âmes qui s'aiment et aiment être ensemble. C'est un temps mis à part, un lieu à l'écart. Jésus est le meilleur modèle d'intimité avec Dieu. Merci Seigneur encore pour ce temps. Si vous n'avez pas compris, laissez vos commentaires. Envoyez-moi un message sur le numéro qui s'affiche. Voilà, qui est le 0033 parce que je suis en France, 67 60 68 85 18. Ne m'appelez pas, laissez plutôt un voice et je reviendrai vers vous. Soyez bénis et fortifiés. Que cet enseignement, encore une fois sur l'intimité, c'est que j'aime Dieu, c'est parce qu'il est Dieu, il est le Dieu de l'ordre et il voudrait vraiment que nous nous arrêtons sur le 2 Corinthiens. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur nous fait comprendre que si tu n'es pas converti, tu ne vas pas comprendre l'intimité. Et il faut se convertir d'abord, qui est la base. Une fois converti, bien à ce moment-là, on va commencer à faire le processus de l'intimité pour pouvoir donner, pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut. Avant d'être d'abord à l'écoute des hommes, c'est d'abord le Saint-Esprit qui viendra prendre sa place. Parce que tu es converti. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis à demain en live autour de la Bible. On est dans le chapitre 5 et 6 du livre de Josué. Voilà. Et venez encore nombreux, partagez la vidéo, posez vos questions, laissez vos commentaires. Autocritique se fera maintenant en audio et c'est plutôt le mercredi. Et là, c'est le même procédé. Laissez vos messages. Si vous voulez faire un travail avec moi, laissez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Hey, ya, ya.